Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler euh, d'une sorte de changement de mentalité par rapport au travail qui s'est effectué chez moi. Alors, il y a plein d'aspects différents et j'ai choisi de parler d'un seul parce que c'est celui qui me marque le plus jusqu'à, en ce moment en tout cas, jusqu'à, je sais pas, je pense qu'il y a un an, 2 ans. euh, Quand on me confiait du travail, mon objectif c'était le plus rapidement possible de m'en débarrasser. Et donc, je reconnais que j'ai triché. En fait, cette chaîne, ça va devenir un peu ça, mon... Comment on dit quand tu vas à l'église là pour raconter tes péchés. Bref. Donc oui, j'ai triché. J'ai triché parce que des fois, voilà, en tant que développeur, j'ai envoyé du code sans l'avoir complètement testé, sans, en sachant que, ben voilà, peut-être ça casserait dès qu'on sortirait des cas un petit peu optimistes. Je dirais que ça, c'est la principale tricherie que j'ai faite. Euh, mais pour me dédouaner, entre guillemets, pour expliquer, ça remplace pas. Alors, je pense pas que j'ai détruit des applications ou des. Voilà, hein. Je pense juste que j'ai créé, j'ai fait du travail au minimum, sans forcément penser maintenabilité, relecture, etc. Donc, pour me dédouaner, je dirais, et j'accuse encore une fois l'école. Non, je sais que c'est facile, mais bon. En fait, à l'école, on te donne des devoirs, pardon, et bon, après, voilà, il y a des notes, c'est ça qui va un petit peu déterminer ta vie, mais grosso modo, on va toujours te donner beaucoup de boulot, mais qui, dans le fruit du travail, ne va pas t'apporter énormément de choses, et dans le processus, bah, peut-être parce qu'on n'en voit pas forcément la finalité quand on est à l'école, et je pense aussi qu'il y a des choses qui sont simplement obsolètes, mais je trace pas non plus un gros trait sur l'école. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes. Peut-être au niveau soft skills, plutôt sur le fait d'être ensemble que sur les matières elles-mêmes. Euh, mais bon. Et donc, à l'école, tu cherches à te débarrasser le plus rapidement possible du travail. Déjà que ça te prend des heures et des heures dans la journée. Et ensuite, on t'en redonne le soir. Alors, je dis l'école, mais bah, peut-être, je pense, plus collège, lycée, université où effectivement tu as énormément de travail à fournir à, à université à l'extérieur, bien que les horaires soient restreints. Alors peut-être ça a changé, hein, ça fait déjà 5 ans que j'y suis plus, 5 6 ans. Euh, et donc quand j'ai commencé mon boulot, j'étais un peu dans cette mentalité. On me donne du travail, le fruit, bon bah voilà, je gagne de l'argent. Euh, mais en plus, j'ai commencé en salariat, donc si tu veux, dès que tu finis quelque chose, après, on t'en redonne. Et donc finalement, tu vois pas pourquoi trop tu travaillerais plus si au final ça change pas ton salaire, quoi. En freelance, c'est vraiment différent parce que même si tu peux être embauché en termes de jours, euh, ben en fait, c'est sur la finitude du projet au final. Si le projet se finit vite, en tout cas si les phases se finissent vite, il y a des nouveaux financements et donc tu peux être réembauché. Donc si tu veux, tu es plus impliqué dans la réussite du projet. Néanmoins, sur mes premières années, voilà, je pense que j'ai plus cherché à, à faire vite que à faire du beau. En fait, je pense que je faisais du bien, mais je faisais pas du beau, qui serait une sorte de qualité supérieure. Cette qualité, en fait, la nuance, c'est que tu sais, voilà, le nécessaire, mais tu penses au futur, tu penses aux autres. Et en fait, si j'ai vraiment envie de parler de ça dans cette vidéo, c'est que du coup, c'est vraiment un motif, pas un motif, mais plutôt quelque chose qui pourrait s'appliquer dans toute la vie. Parce que tu peux faire les choses au minimum. Par exemple, quand tu es en couple, ou enfin, que tu habites avec quelqu'un, même avec des colocs en fait, avec des amis, tu peux choisir de faire le minimum de tâches de foyer, on va dire, le ménage, la vaisselle, la cuisine, etc. Tu peux faire le minimum et produire un résultat ok. C'est-à-dire tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir vivre,
sans attraper des maladies, sans, enfin, je sais pas, sans avoir des bestioles qui se trimballent chez toi, etc. Euh, Ça, c'est le minimum. Mais en fait, tu te rends compte après que une fois le nécessaire passé, il y a l'agréable, il y a le beau, il y a ce qui, en plus de rendre une fonction, continue d'améliorer autour. Alors c'est un peu abstrait, mais si je devais toujours le remettre dans le contexte, alors pas du développement web, mais de la maison, tu peux faire le ménage au minimum. Et puis tu peux choisir de mettre plus d'attention, par exemple, pour changer un truc qui gêne le passage, ou ranger un petit tas de choses qui s'accumulent et qui captent ton attention et qui réduit le côté fluide de ton attention dans la pièce, c'est un peu le feng shui. Il y a plein de choses à faire. Tu peux choisir de... Ah oui, tiens, ça serait pas mal une petite lampe ici, ça serait pas mal là de mettre un rideau ou des trucs comme ça. Moi, j'étais très peu sensible à ça, bien que j'ai vécu dans des environnements justement cosy, agréables. C'est récemment aussi, en vivant vraiment en couple, que j'ai été obligé en fait de constater cet effet positif qui vient pas de moi, mais plutôt de ma compagne initialement, où moi je fais beaucoup du quotidien, et elle va avoir plutôt cette pensée pour rendre les choses plus agréables, mieux, beau, voilà. Euh, Moi je fais fonctionner de base, voilà, je sais ce que je dois faire, et puis aussi je blâme l'école, mais je vais aussi devoir blâmer les jeux vidéo parce que pendant toutes ces périodes de jeunesse, en fait, si je cherchais beaucoup à gagner du temps par rapport à l'école et tout, c'est pas tant que voilà, j'avais un monde à découvrir parce que j'étais relativement contraint spatialement à rester plutôt chez moi. Je m'évadais avec les jeux et donc en fait, je gagnais du temps pour pouvoir me replonger le plus rapidement possible dans ces univers qui suscitaient voilà mon intérêt, mon divertissement et puis ma créativité parce que je pense que beaucoup de mon imagination a été nourrie par les univers des jeux, par les mécaniques, etc. Je sais pas, c'est vraiment ce qui a switché, c'est peut-être justement le fait que j'habite maintenant enfin sur une longue durée avec quelqu'un et du coup j'arrête de penser au nécessaire parce que finalement pour moi oui le nécessaire suffit, je peux manger des aliments bruts tout le temps, ça me dérange pas, je peux vivre dans un petit espace, il me faut mon PC, il me faut un accès au lit, à la salle de bain et puis finalement ça me suffirait. Et puis tout d'un coup, quand tu vis avec quelqu'un, tu as envie de faire plus de choses. Je pense aussi que là maintenant, si je repasse au côté strictement professionnel, je pense que depuis 2 ans, je cherche à réaliser mes projets personnels. Et du coup, je comprends plus ce que c'est que tu vois, de défendre son produit, son projet. Euh, je commence à même embaucher des gens pour travailler sur mes projets, alors que jusque-là, c'était moi le prestataire. Maintenant, je commence à avoir des prestataires. Donc, je me dis, bon, bah, c'est vrai que j'aimerais mes prestataires me rendre un bon service, quoi, pas juste le minimum. Parce que je sais que derrière, si ils font des choses belles, et ben, c'est la réussite de mon projet qui va être améliorée. Ça va être, du coup, mon bien-être, ça va être le bien-être de mes proches, etc. Ça va être leur bien-être aussi. En fait, le fond de l'idée, c'est que quand tu commences à faire du beau, alors qu'en fait, finalement, ça te prend plus de temps et du coup, tu en vois pas l'intérêt. Quand tu fais du beau, finalement, je pense que tu as trouvé l'abondance et que tu choisis de donner au tout, en fait. Euh, voilà. Moi, je donne pas aux mendiants dans la rue. Je j'aide pas des associations, etc. Je sens que je peux donner autre chose au monde et cette chose, c'est du beau. J'ai la chance d'être né créatif et malheureusement jusque-là, avec la créativité, la création, j'ai cherché pareil à aller au minimum. Parce qu'en fait, simplement, mes priorités étaient ailleurs. Dans l'échappatoire peut-être, dans le jeu, puis les trucs voilà, primitifs, hein, basiques de la vie mondaine. Maintenant que, et ça c'est un processus hein, qui date pas d'il y a 2 ans, mais je pense que j'en vois de plus en plus les applications. Je suis parti, moi, plus du monde des idées en cherchant
après des réalisations, on va dire, psychoactives il y a 5 6 ans, et que j'ai eu fréquemment, enfin fréquemment non, mais à une certaine fréquence, régulièrement, ce qui m'a permis de faire des check-ups de cette évolution. Je sens, comme je suis pas si coupé du tout, je sens comme ça sert à rien que je me donne beaucoup. Et puis finalement aussi parce que le jeu c'est la vie, c'est pas les jeux vidéo, c'est pas les histoires, etc. C'est que le monde, comment tu gères tes ressources, comment tu... C'est un jeu de civilisation à la première personne, en temps réel. On pourrait comparer, en fait, tous les jeux sont simplement des dérivés de motifs qu'on trouve dans la vie. Euh, voilà, donc j'ai envie de faire la meilleure prestation. Moi, je ne suis pas un compétiteur né, en tout cas dans les jeux vidéo. Même globalement dans la vie, je ne cherche pas à me battre pour des choses. Si tu veux quelque chose, que tu veux vraiment, je préférerais peut-être te le donner plutôt que de me battre contre toi. Il n'y a que vraiment peut-être dans le sport où j'aurais envie de me mesurer aux autres. J'ai jamais été à un très bon niveau dans les jeux vidéo. Peut-être, enfin à l'école, j'ai rapidement été pareil dans le milieu du panier, voire voilà, moyen. Euh, je pense qu'en fait, tout ça s'explique parce que je cherche pas tant à accumuler voilà, des trucs pour moi. Les honneurs me font un peu bizarre. Les compliments me font un peu bizarre. En fait, ça m'amuse de, maintenant, je crois, voilà, de donner du beau, de créer du beau. En fait, c'est rigolo parce que c'est comme si tu influençais les gens sans qu'ils s'en rendent compte, mais avec derrière une pensée bienveillante. Tu laisses des attentions, tu souris alors que tu pourrais t'énerver contre la personne qui, je sais pas, a failli t'écraser en vélo. Bon, je sais que c'est dangereux. Mais voilà, je veux dire, ça sert à rien d'insulter la personne. Et tu vois, moi, c'est des réactions comme ça que j'avais. Et maintenant, je me dis plus, tu vois, là, je parle du travail. Enfin, je commence par le travail, je parle de la vie, je parle de tous les aspects. C'est que tu peux faire le minimum, c'est-à-dire faire remarquer à la personne que elle devrait peut-être faire gaffe, tu vois, quand elle commence le stop, à checker les deux sens. Euh, Voilà, ça c'est le minimum. Après, tu peux le faire sous toutes les formes. Et donc, ben, le plus primitif, ça serait de faire le singe. Ouh, ouh, ah, ouh, ouh, ah. Ça c'est enculé, regarde où tu vas. Apprends à conduire, sale connard. Et après, il y a juste, bah, voilà, moi aussi je sais que ça m'arrive. J'ai failli sans doute tamponner des gens. Alors, je prends pas beaucoup la voiture, mais des piétons ou même d'autres cyclistes en vélo, ça m'est arrivé. Donc voilà, j'ai envie plus de faire une belle prestation là, c'est-à-dire, ok, je dois réagir parce que là, toi-même, tu es en état de choc. Et ça m'est arrivé comme ça, en vélo ou surtout à pied, de passer devant une voiture qui m'a pas vu et qui du coup va piler et le mec va m'insulter alors qu'en fait je suis sur un passage piéton et qu'il a pas fait gaffe ou voilà, il y a un stop, un cédé de passage. Et donc, ben là, j'ai envie de dire non, c'est bon, enfin. euh, J'arrête de faire le minimum, j'arrête juste d'être là pour te refléter ton propre pic d'émotion, mais je te dis simplement, pour moi c'est ok, j'aurai pas de rancœur, et j'espère comme ça que comme quand je code, et que je fais du plus maintenable, que j'essaie de partager mes connaissances, que j'essaie de susciter des idées dans les équipes qui m'embauchent, d'avoir une valeur ajoutée, simplement de ne pas être là à mettre des bouts de code, et puis même mon bout de code, de me dire, voilà, ça s'arrête pas juste sur ce qui m'a été donné, mais il y a derrière un travail qui n'est pas d'inventer des nouvelles fonctionnalités, mais juste de peaufiner, d'apporter en fait sur ton domaine d'expertise des clés pour bah, que le produit, que ce soit pas forcément du design, de la communication, parce que c'est pas tout à fait mon métier, mais voilà, sur du dev, de fiabiliser, et ben ça me plaît aujourd'hui, je suis content de voir aussi ce que ça suscite chez les gens comme ça qui sont là à essayer tu vois, toi t'es là à essayer de grappiller le plus d'argent pour le moins de travail, et puis eux ils sont là à l'inverse, et ça crée une relation un peu toxique, de défiance. Voilà, moi je fais confiance, je me dis bon bah après si ma confiance est trahie, je rebosse pas avec ces gens, ça m'est arrivé une fois en 5 ans. Euh, Maintenant je suis dans une aussi, c'est peut-être ça, hein, c'est un déclic aussi comme ça, de me dire voilà, je veux plus essayer de prendre le plus pour le moins, mais de dire voilà, on va faire fructifier ton travail à mon patron, ou maintenant même à moi, enfin à mon patron.
c'est vraiment pas mon patron, je suis désolé, je suis très formaté par une vingtaine d'années de hiérarchisation, alors que ça fait... je travaille plus pour des patrons depuis un très long moment. Et aussi dans le sens inverse, où c'est moi qui vais collaborer avec d'autres prestataires, j'ai envie qu'on fasse du beau. Au final, je me dis, c'est ça, la vie, et puis les humains à une vitesse accélérée. On parle de choses brutes, ça fait pas du bien de se faire croquer. Et donc, on s'est protégé, on s'est créé des environnements agréables, avec ce compromis entre le nécessaire, qui est pas, qui en fait est très bancal, qui est un petit peu cet état d'esprit. Je pense que si tu regardais les comptes du gouvernement français ou les comptes de n'importe quelle grande boîte, tu verrais, oula, ça tient qu'à un fil, même nos vies finalement, notre civilisation, notre vie, tout ça, notre boulot, tout ça tient qu'à un fil. Ça, c'est la mentalité nécessaire, il faut faire tenir, quoi. Et puis, il y a la mentalité un petit peu différente qui dit, ok, c'est vrai que ça tient qu'à un fil, du coup, je vais peut-être commencer à sortir un deuxième fil, puis un troisième fil, tu vois, pour consolider ça, plutôt que d'essayer d'aller le plus loin, le plus vite, et puis ça va craquer, tu vois, là, je me dis, ben, ok, il y a des gens comme ça qui sont attirés par le bout, aller vite, aller fort, machin, je pense que c'est parce que je regarde les JO aussi, donc peut-être je suis influencé par ça, mais euh, puis simplement, s'il y en a qui peuvent aller faire ça, bah, c'est parce il y en a d'autres qui ont ce rôle de support. D'ailleurs, il y a majoritairement du support, il y a peu de challengers, et puis même je pense qu'il ne devrait pas forcément y en avoir, en tout cas pas pour leur nom, mais juste pour leur réalisation. Voilà, donc je cherche à faire du travail anonyme, enfin anonyme, je bosse. Personne ne saura que c'est moi qui ai codé telle application, qui ai participé à coder cette appli, ce site. Mais voilà, je participe à rendre du beau. Tu vois, si tu vas sur une appli que j'ai codée et qu'à cause de moi, tu as une sale erreur, un message d'erreur qui veut rien dire, et que tu es frustré, que tu es énervé, que tu vas avoir de la rancœur par rapport à l'entreprise ou le produit, que du coup, ben, tu vas pas forcément vouloir repayer leur service. Bon, voilà, mon client, il va être moins content, il va moins m'embaucher, ou alors il va commencer à avoir de la défiance vis-à-vis de moi, et j'ai aucun intérêt à ça, en fait. Dans l'absolu, j'ai aucun intérêt. Donc, j'ai triché, j'ai volé, et je pense que aujourd'hui, j'ai l'impression que je fais mieux, mais c'est l'humilité nécessaire me permet de dire que je dois continuer à tricher et voler sur d'autres aspects parce que je suis encore dans la survie, parce que je suis pas encore, voilà, voilà, j'ai encore pas mal de choses à accomplir et puis je serai jamais sorti de la survie. Mais je pense que pour me sentir bien dans ma vie, pour accomplir mon travail d'animal humain, j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc j'ai pas envie de tout donner au tout maintenant, mais voilà, je cherche à moins faire pour moi. Surtout que quand je regarde finalement, qu'est-ce que c'est? Je joue, je joue, je dépense mon temps dans des activités des fois futiles, en fait juste à vivre. Mais si j'aime ce que je fais en travaillant par exemple, ben quelle différence entre rien faire et créer du beau, rendre un service aux gens. Voilà. Je ne sais pas ce que t'en penses. À bientôt, salut.